Gilles Mondésir, c'est sympa de venir nous rejoindre pour ce plateau TV à l'occasion de cette 72e édition Rallye Mont-Blanc Morzine. On rappelle que tu es donc le président de la Ligue Rhône-Alpes et que tu es l'organisateur du rallye, bien entendu, Lyon-Charbonnières. Lyon-Charbonnières. Alors, la question que je voulais te poser, il y a un petit moment que je la prépare. Comment vois-tu, justement, après le déconfinement, l'avenir des sports mécaniques, et en particulier le monde du rallye? Le monde du rallye, ça reste très compliqué par rapport à ce que tout le monde a pu vivre au travers de ce phénomène de Covid-19. Ça va être financièrement que je pense que l'avenir ne réserve pas spécialement des bons jours. On est déjà très heureux de pouvoir reprendre nos activités et que nos concurrents, que ce soit toutes disciplines confondues, puissent enfin s'exprimer sur les routes et essayer de sortir un petit peu de ce marasme que tout le monde ressent par rapport à ce qui s'est passé. L'avenir, il va être de plus en plus compliqué. Pas uniquement à cause du virus, mais beaucoup de choses changent en ce moment dans ce pays. Notamment, on en parlait tous les deux, le phénomène écologiste qui rentre maintenant en ligne de compte un peu partout. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte. On en a la preuve ici, des véhicules électriques qui vont apparaître, beaucoup de choses. Il y a un virage à prendre. J'espère qu'on saura le prendre. Mais c'est clair que dans ces temps compliqués, il va falloir vraiment que tout le monde se serre les coudes et qu'on essaye encore d'être présent et d'être présent pour longtemps. Ton avis sur cette 72e édition avec un plateau important, très important d'ailleurs, hein, parce que tout confondu, on a un peu plus de 315 véhicules. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exceptionnel. Déjà, je tiens à féliciter l'organisateur, que ce soit aussi bien Isabelle Garot que Vanessa, pour nous proposer un aussi bel événement aux sorties du confinement. C'est quand même exceptionnel et je vois que tout le monde a répondu présent, que ce soit les concurrents, que ce soit les officiels, que ce soit les partenaires. Donc tout le monde est revenu présent. Ça, c'est très très important pour tout le monde et pour la vue du public que le sport automobile est loin d'être mort. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite tous. Justement, je rebondis, enfin c'est une belle transition. Tu nous parlais tout à l'heure de voitures électriques. Qu'est-ce que tu penses de cette première mondiale ici de faire rouler une Zoé? Moi, je trouve l'expérience est sympathique, déjà, ne serait-ce que par rapport au constructeur, un constructeur français en plus, essayer de voir ce que pourra donner une compétition électrique, toute électrique. Bon voilà, c'est les balbutiements, mais ça reste intéressant. Il va falloir regarder d'un peu plus près, ce qui va se dérouler. On sait que Peugeot aussi est en train d'en préparer une. On va s'adapter, mais l'expérience est intéressante à vivre. Et je pense que les spectateurs aussi sont surpris de voir arriver maintenant des véhicules de compétition et 100% électriques. Voilà. Alors, on rappelle qu'en Allemagne, ça y est, ils ont tourné la page et on a énormément de compétitions automobiles maintenant avec des voitures électriques. Tout à fait. Bon, on ne sera pas à la traîne, puisque c'est quand même aussi expérimental chez eux. Donc nous, c'est bien. En plus des constructeurs français qui se lancent vraiment dans le marché. Donc on l'avait déjà vu avec la Formule E, leur Formule 1 électrique. Maintenant, on va essayer de l'adapter au rallye. C'est pas simple. Il va falloir vraiment que les constructeurs travaillent beaucoup. Ils le font déjà. Reste à savoir si la Formule va prendre ou pas. Parle-nous de ton rallye. Malheureusement annulé cette année, pour la cause que l'on connaît. On est déjà en train de travailler sur l'édition prochaine, qui sera en avril. Et c'est pas simple. La recherche de partenaires, surtout avec les conditions financières que l'on connaît et économiques qui ne sont pas simples pour personne. Donc on travaille avec la région, on travaille avec le département. C'est un petit peu plus compliqué pour moi sur Lyon, puisque c'est pas un secret de dire que tout est passé écologiste, que ce soit la ville de Lyon ou que ce soit la métropole de Lyon. Et donc
ça pose certains problèmes, mais on va essayer de les résoudre. Voilà. On y croit. Alors à ton niveau, est-ce que justement tu es au contact avec toutes les instances, avec toutes les personnes qui sont maintenant à la tête du Grand Lyon? Est-ce que tu as déjà des contacts? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Quel est leur point de vue? Bon, on sait que le sport automobile, c'est pas leur tasse de thé, mais est-ce qu'ils sont quand même conscients, ces gens-là? Peut-être leur fait prendre conscience que c'est un pôle unique quand même dans la région. Le Lyon-Charbot, moi je l'ai toujours connu. Ça date de. Je crois que vous avez fêté il n'y a pas très longtemps un anniversaire. On avait souhaité que c'est comme le Mont Blanc, le 70e il y a 2 ans. On aurait dû être aussi au 72e nous cette année. Donc on fait partie des plus vieux rallyes de France. Mais c'est très compliqué. On est en contact avec la nouvelle mairie, le nouveau conseil de la métropole. Pour l'instant, c'est pas des portes fermées, mais elles restent vraiment très très entrouvertes. Et on sait qu'il va falloir se battre et négocier très très fort pour au moins avoir ce qu'on bénéficiait l'année dernière avec l'ancienne mairie. Ça va être compliqué, mais on le fera de toute façon. Merci à toi, merci pour ton professionnalisme, ta passion. Et puis j'aimerais bien terminer avec un logo que moi je connais et que toi tu connais, parce que si on revient aussi sur ta carrière, si je te pose la question, à savoir le nombre de rallyes que toi tu as fait, c'est impressionnant. Impressionnant, et je suis même incapable de compter, donc ça n'a jamais été le but premier de mettre des barres sur un calendrier ou sur un. Mais oui, c'est une longue carrière depuis 81. Je suis dans les voitures avec plusieurs titres, ça soit aussi bien sur l'asphalte que sur la terre. Mais c'est surtout la passion qui l'emporte à chaque fois. On voit passer la voiture électrique, c'est la passion qui l'emporte, et c'est la passion encore qui me motive à remplir mes fonctions au sein de la Fédération française de sport automobile. Voilà, donc le logo, c'était simple, c'est vive le sport. Vive le sport. Vive le sport. Et vive le sport automobile. Et vive le sport automobile. Merci à toi. Merci à toi. Et à très très bientôt sur un autre événement. Merci. Salut. Allez, bonne journée à vous. Ce sont les fils de Thierry Lattini qui étaient des pilotes corse les plus rapides de ces dernières années. Voilà, Thierry Le Serre avec le